Bonjour les amis. Bon, il est 9h20, je viens de quitter Paola à l'auberge des Pellegrini. Je vais vous trouver le nom de cette auberge, il faut que je retrouve. Alors c'est l'Ospitale Laudato Si. Voilà. C'est une auberge pèlerin qui est tenue par une association qui a été ouverte il y a seulement une année. C'est une auberge en donativo qui est toute récente, qui vient juste d'être rénovée. Et moi j'ai été reçue donc, par Paola. Et en fait je crois que les mots me manquent pour exprimer ce moment merveilleux que j'ai passé ici assise aux côtés de Paola, qui est un ange pour les pèlerins. Alors elle parle pas anglais ni français, mais ça c'est pas très grave parce que même en italien on arrive à se comprendre par des gestes, par des tout rires, par plein de choses. Et puis avec l'outil Google Trad, voilà, on fait comme on peut et ça marche bien. Et vraiment j'ai été très très heureuse de rencontrer cette très belle femme qui est Paola. Vraiment, un grand merci à toi Paola pour ces moments partagés ici assise. Bon, et là je quitte l'auberge, mon chemin me fait repasser devant la basilique de Saint-François. Je vais faire une halte à la poste, je me suis préparé quelques affaires parce que j'ai aussi fait quelques petits achats ici à Assise et j'en ai profité du coup pour faire un peu de tri dans mon sac à dos pour me refaire un colis à me renvoyer chez moi et alléger mon sac. Voilà. Ensuite, je prendrai la route et j'ai 20 km à faire pour aller à Foligno, où j'ai prévu, en espérant avoir le temps, parce que je me dis oui, c'est bon, j'ai le temps, il n'y a que 20 km, mais bon, du coup, je traîne un peu, mais bon, c'est pas grave. Et je prendrai le temps donc d'aller voir à Foligno si je me trouve une autre paire de chaussures. Voilà. Allez, encore un petit regard sur la basilique. Et puis il faut y aller quoi. Les rues presque vides d'Assise à 9h30. Bon, je sors de la poste. Alors c'est ballot. On me dit qu'il n'y a pas de paquet en fait. Donc il faut que je me trouve un paquet pour pouvoir envoyer mon colis. Il n'y a pas de carton préétabli ici. Voilà, c'est un peu étrange je trouve, mais c'est comme ça. Du coup je crois que je vais trimballer mon sac là, sur mes 20 km, tant pis, c'est comme ça. Parce que j'ai pas envie de perdre trop de temps ici à essayer de me trouver un carton. Et puis peut-être que quand j'aurai trouvé ma paire de chaussures, je pourrai utiliser ma boîte de ma paire de chaussures pour me faire un colis. Voilà, bon allez, c'est parti du coup. Allez, un petit coucou à nouveau à la basilique Sainte-Claire. Voilà, j'ai trouvé mon balisage, alors là c'est même indiqué seulement 14,9. Bon, et bien il s'agit donc de la récolte. C'est le moment de la récolte des olives.
Bonjour. Alors je quitte mon auberge de Foligno aujourd'hui. Il y avait une classe, enfin ils étaient nombreux, hein. Il y avait beaucoup d'enfants de, je sais pas moi, 10-11 ans. Ils ont fait beaucoup de bruit jusque tard le soir. Et à 7h30 ce matin, c'était la musique à fond. Donc elle n'était pas hyper reposante, hein, cette étape quand même. Bon alors aujourd'hui j'ai une petite étape. Parce que je sais pas trop, je crois que c'est 13. Et en même temps j'ai choisi de passer par Decathlon ce matin. Je vais peut-être acheter ma 3e paire de chaussures. Et puis on verra. Bien, je quitte Decathlon. Alors sans grosse surprise en fait, j'ai pas vraiment trouvé mon bonheur, hein. Donc bon bah tant pis, je vais continuer comme ça et puis on verra bien. Aujourd'hui c'est dimanche alors j'aurais pu tenter ma chance dans d'autres boutiques mais en fait c'est fermé, il y a juste Decathlon là. Voilà, donc bon bah ça peut encore attendre quelques jours. Ah bah ça fait du bien de quitter la zone industrielle et commerciale là. Allez. Oh, le chant des oiseaux. Et voilà, j'ai retrouvé le balisage pour aujourd'hui. Trévis 5,3. Et voilà Trévis. Et c'est la fête aujourd'hui à Trévis. Bonjour, bonjour. Alors je quitte les rues de Trévis, une très jolie petite ruelle de Trévis. Alors c'est un peu bruyant parce qu'il y a un truc de nettoyage là. Il est bon aussi de se retourner quelquefois pour observer le chemin parcouru depuis un autre angle de vue, après l'avoir traversé. Toujours Trévis. Il y a cette plume qui vient de tomber devant moi. Et je suis juste ici. Mais c'est fermé. Bon, j'ai perdu le chemin. Je sais où je suis. J'ai bien un chemin pour aller à ma destination, mais j'ai perdu les flèches du Camino. Tant pis, tant pis. Bon, du coup, je tourne un petit peu en rond parce que je tombe sur des passages qui sont très dangereux à pied, avec des ponts étroits, circulation rapide. Du coup j'ai fait demi-tour pour essayer de trouver un autre chemin, mais ce que je croyais être une intersection en fait se trouve être un pont. Du coup il faut que j'arrive à retrouver la route. Et j'espère que cette route là elle sera
pas trop dangereuse, à pied pour traverser la voie ferrée et me rendre de l'autre côté où j'ai repéré une piste cyclable qui sera beaucoup plus facile pour marcher. Bon, je suis en train de rallonger un peu mon étape du jour. C'est comme ça. C'est les impondérables du chemin. Bon bah voilà, ça y est, j'ai retrouvé la piste cyclable. J'ai toujours pas retrouvé les flèches, mais bon. J'ai trouvé la piste cyclable en tout cas, qui sera beaucoup plus confortable que les passages là sur lesquels j'étais, avec des routes passantes, des ronds-points, des barrières de sécurité partout qui te fait presque marcher sur la route. Pas d'interdiction de piétons pour autant. Donc en faisant très attention, je suis passée. Et du coup là je suis donc sur la piste cyclable qui va de Assise à Spoleto. Donc on verra si c'est de la piste cyclable sur les 12 km restants. En tout cas c'est mieux que les routes et les voitures et les ronds-points et tout ça. Ça surprend hein, quand ça apparaît comme ça, au détour d'une rue. Le Duomo de Spoleto. Alors on est dans la cathédrale maintenant. Et je suis en admiration devant ce sol. Alors moi je suis interpellée par la musique. Je trouve ça étrange que même dans une cathédrale, le silence dérange suffisamment pour qu'on ait envie d'y mettre une musique d'ambiance. Alors que c'est justement dans le silence qu'il se passe quelque chose. Ah, je dis pas, il y a des musiques aussi, mais bon. Ça m'interpelle. Et ici on a donc Sainte Rita de Cascia. C'est tout proche. Hein. J'ai hésité à passer par là-bas. Mais bon, finalement, non. Je suis restée sur le chemin balisé de la voie de Saint-François d'Assise. Sainte Rita, qui est aussi sur l'axe Saint-Michel. Bonjour. Alors une nouvelle journée débute. Elle s'annonce plutôt longue aujourd'hui. J'ai à peu près 25 km à faire. Je vais à Forentillo. C'est une étape avec pas mal de dénivelé. D'autant que mon sac est lourd. Parce que j'ai fait quelques achats à Assise.
Je pensais me faire un colis. J'ai pas pu faire ce colis à Assise, donc je suis partie avec mes affaires. Depuis, j'ai pas trop eu le temps de retourner voir une poste. Et puis j'ai pas de boîte. Alors j'ai pas compris à Assise si c'est toutes les postes qui ne vendent pas de boîte ou si c'était juste à Assise. Je ne sais pas. Mais du coup, pour l'instant, je porte tout ça. Et puis j'ai refait quelques petites courses hier aussi pour avoir un peu de ravitaillement. Donc ça pèse aussi. Et là, je sens bien que mon sac est lourd. Alors, je me faufile dans les petites ruelles de Spoleto. Ça monte. Ça y est, je l'ai trouvé. Waouh! Je me croirais presque dans Harry Potter. Bon, alors le chemin, il aurait dû être sur le pont. Mais en ce moment, on ne peut pas. Continuons à faire le tour ici pour trouver un autre passage. J'espère que ce sera toujours balisé. Ce sera la surprise. Bon, ben, du coup, après être monté tout là-haut, eh bien, je suis redescendue tout en bas, puisque le pont n'est pas accessible et que je me cherche un autre chemin. Et le voilà, donc il est un petit peu plus long. Enfin, j'espère. Bon, bah, c'est déjà plus les balises de mon chemin, mais c'est un chemin qui a priori me mène dans ma direction, donc je vais suivre il Camino di San Antonio, que j'ai déjà vu à maintes reprises depuis la Verna. Donc, je suis pas perdue. Et maintenant, ben, il faut remonter. Voilà, ça tire sur les cuisses. Oh. J'ai déjà soif. Bon, alors revoici Spoleto. Et le pont. Alors après être monté jusqu'ici, jusqu'au pont, être redescendu jusqu'en bas, être remonté jusqu'ici pour être maintenant là, j'espère que quand je serai arrivée de l'autre côté du pont, je vais retrouver mon balisage. Bon, après avoir parcouru 5 km et demi, me voici arrivée enfin de l'autre côté de la vallée. Il me reste maintenant encore 15 km pour aller à Cesena. En même temps, c'est de ma faute parce que ça, c'est indiqué sur le site internet de la Via di Francesco. Je l'ai vu, je l'ai lu et j'en ai fait qu'à ma tête, comme d'hab. Donc je viens de faire 4 km de plus que ce qui était prévu, mais enfin non, c'est juste que j'ai perdu du temps. Enfin bref, j'avais l'info et j'ai zappé. C'est pas grave, c'était chouette quand même. Et maintenant, bah, j'espère que ça va aller. Donc 15 km pour aller à Cesena et moi je vais à Ferentino. Donc il me reste normalement 22 bornes et il est 10h40 avec un gros dénivelé en début de marche. Ah, c'est drôle cette forêt et ces arbres, ça me
renvoie dans les mêmes énergies que la forêt traversée juste avant d'arriver à Laverna. La forêt sacrée. La vallée des saints. Eh ben, ça souffle aujourd'hui, beaucoup de vent. Et dans les endroits de forêt que je traverse, c'est carrément flippant en fait. Tellement ça souffle. Ah, là il y a des chiens. Ah non, je crois qu'ils sont derrière un grillage. Ok, je me méfie. Tiens, il y avait longtemps que j'avais pas vu un reptile, serpent, dragon dans la forêt. Salut toi. Je crois que j'ai fini l'ascension. Maintenant, il faut redescendre. Et ensuite, j'aurai encore 8 km de plat à parcourir. Il me reste encore 16 km pour atteindre mon étape du jour. Et il est 12h30. Waouh! L'étape risque d'être un peu plus longue que ce que j'avais imaginé parce que je passe mon temps à m'arrêter pour contempler. C'est joli tout ça. Bon, je vais être vigilante. Waouh. Ah bah voilà, ça y est. J'ai trouvé le Graal. Je peux rentrer. Elle est incroyable de beauté cette étape. Entre Spoleto
et serré et ses ailes. Moi j'en ai le souffle coupé et ça touche plein d'émotions en fait, une telle beauté. C'est incroyable. On aurait l'impression de pouvoir toucher la montagne là, juste en face à quelques mètres. Là. Et en même temps on sent sa profondeur qui se dégage, cette vue qui se dégage jusqu'au fond de la vallée. C'est tellement beau. Ouais, c'est une drôle de sensation de se sentir à la fois grand parce qu'on est en hauteur et qu'on a une perspective différente et en même temps si petit. C'est beau, c'est difficile de trouver les mots. Je suis en train de me dire combien de personnes sont passées ici avant moi pour marquer ce chemin en fait, pour que ce chemin devienne un chemin. Et quelle était la motivation de tous ceux qui ont parcouru ce chemin. C'est incroyable. Moi j'aime bien aussi quand le chemin comme ça de temps en temps il t'invite à passer un portail, une porte. Oui. Pour moi c'est toujours l'occasion de laisser quelque chose derrière. Allez, un renouveau. C'est beau on fait ça. Ça fait bizarre ces arbres. Voilà quelques gouttes de pluie. J'avais bien vu les nuages arriver alors que j'étais encore dans la descente un peu chaotique là. Je me disais que j'espérais bien réussir à en sortir avant la pluie. Aussitôt que je me suis sortie, il s'est mis à pleuvoir. Donc j'ai fait ma petite invocation à Sainte-Claire pour que ça reste confortable pour marcher. Et il y avait bien longtemps que j'avais pas marché avec ma cape de pluie sous le bras. Ça aurait dû être un bout d'étape magnifique, entouré des montagnes, un petit cours d'eau, la verdure. Mais c'est pas comme ça. Voilà, je suis en train de me prendre un orage sur la tronche. Voilà. Il me reste 6 km. Bon, j'invoque toujours Sainte-Claire. Hein. Et je marche vite. Je marche vite. Et pourtant, même avec l'orage, le tonnerre, c'est toujours joli. La sensation qu'il est un peu plus loin, et je vous assure que j'emmène pas large. C'est quand même beau. Allez, moi, il me reste encore 4 km et demi. Ça s'est calmé un peu, on dirait.
Bon bah voilà ce que ça donne en fait après l'orage. J'ai un peu mal aux pieds parce que j'ai marché très très vite. Voilà. Regardez-moi ça comme c'est beau en fait. Dommage d'être passé si vite et d'être passé à côté de la beauté de ce paysage. Mais j'ai traversé l'orage. Ça, c'est ma tête après avoir traversé l'orage. Oh. Ah là 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 là. Bon bah j'ai traversé l'orage quoi. Bon bah je suis toujours là. Hein. Je suis toujours là, il me reste 4 km à faire. Et je serai à mon auberge et ce paysage est juste absolument grandiose. Mais qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau! Ici c'est Nagado, mais en même temps... Oh, ouais, ok, faut quand même faire attention de ne pas glisser. Ok, j'ai compris. Mais en même temps... on s'en fout en fait de marcher à côté des flaques. De toute façon, ça fait déjà un certain temps que je marche et que je suis absolument trempée et que j'ai traversé des trucs d'eau comme ça, voilà, même bien plus grands encore. Des flaques qui devaient faire au moins 15 ou 20 cm de flotte. Voilà, comme ça là. Alors, il y a un petit passage maintenant sur le côté. Oh, regardez-moi ça comme c'est beau. Ça fait oublier toutes ces drôles de sensations fortes là que je viens de vivre dans l'orage. On vit des drôles de trucs hein, quand même quand on est confronté à des peurs existentielles. Franchement, j'en ai pas large quand même. Hein. Non, je l'ai traversé cet orage. J'ai traversé l'orage. En fait, c'est un peu étrange à dire, mais j'ai un peu la sensation d'avoir traversé la vallée de la mort en fait ici. Hein. C'est incroyable ce paysage. Oh, il y a un visage. Waouh. Et là, on dirait Shrek. C'est drôle. Bon, bah, je suis en train de me remettre doucement de mes émotions. Là. Alors c'est toujours la même montagne. Et là, une grotte. Et un autre visage là. Presque un visage extraterrestre. Elle est... je sais pas si cette montagne elle a une histoire, mais elle est assez intrigante en tout cas. Toujours la même montagne. Ah, elle est vraiment très étrange. Alors on y voit plein de visages en fait, et pas que des visages très sympathiques à vrai dire. C'est un lieu tout à fait particulier cette montagne. Bon, il y a quelques avantages hein, finalement à s'en fiche grave de marcher dans l'eau et de mouiller ses chaussures. De toute façon, elles le sont déjà trempées, voilà. Ouais, il y a quand même un petit peu de poussin là, quoi. Voilà, je sais pas trop. Ouais, quelques centimètres. Il y a quelque chose de jouissif en fait à aller au-delà des interdits. Je prends plaisir à marcher dans les flaques, voilà, tout simplement.
après avoir eu mon petit coup de flip, et ben mon enfant intérieur s'amuse bien, tranquillement, avec les flaques d'eau. Bon, je suis en train de me dire que tout à l'heure, j'étais sous l'orage, je flippais grave, je marchais vite. Ah mais mon sac à dos, je le sentais pas. Je marchais aussi vite que si j'en avais pas. Et là, la pluie s'est arrêtée, j'ai repris mes esprits. Il reste 2 km à faire. Et ben, je suis en train de fatiguer. Et bon sens que mon sac est lourd. Et je sais aussi que j'ai marché près de 30 bornes quoi, finalement dans cette journée. Donc c'est drôle ou pas, mais je constate une nouvelle fois que on dit les choses totalement différemment suivant l'état d'esprit dans lequel on se trouve. Voilà. Et que on peut avoir une action, je pense, ouais, sur notre état d'esprit pour vivre les choses au mieux, quoi. Et me voici arrivée à Forentillo. C'est un joli village accroché à la montagne et qui monte visiblement jusqu'en haut. Et moi, j'ai réservé dans un agriturismo juste là. Voilà. Je suis arrivée dans 150 mètres. Bon, drôle de journée. Voilà. C'était beau, c'était fort, c'était flippant, c'était tout, les émotions. Voilà. C'était une belle journée. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao. Et voilà, je suis arrivée